Donc on se retrouve pour la deuxième partie du module, donc le dessin de la pièce en FAO, comme si on l'a fabriqué directement quand on l'a dessiné. Donc la première étape, c'est de trouver quel est notre brut. Donc ça, vous n'avez pas assez d'expérience pour déterminer ça, donc je vais vous donner le brut. Donc c'est une pièce qui fait 45 de long, et la section c'est 10 par 10. Donc on va se mettre sur le plan de face, et on va créer notre brut. Donc comme si on l'usinait. Dans un premier temps, je vais mettre l'origine programme dans le coin en haut à gauche. Et donc j'ai dit 45 sur 10. Et je vais l'extruder en profondeur. Et attention, je fais bien attention à ma profondeur d'extrusion. Ma profondeur d'extrusion, elle va vers le Z plus là. Moi j'aurais qu'elle aille vers le Z moins. Hop, donc je fais juste inverser ça. Et voilà. Ok, une fois qu'on est là, on a notre brut. Une fois qu'on a notre brut, on va commencer par réaliser un surfaçage. Donc on est à 10 mm. Donc il y a deux façons de réaliser ce surfaçage. Soit on se met sur ce plan-là et on fait une esquisse de ce rectangle-là, soit on se met sur ce plan-là et on fait une petite esquisse pour enlever la couche qu'on veut. Moi je vais partir de là. On va se mettre rectangle par sommet. On prend le premier, on prend le deuxième. Voilà. Et on va enlever la matière, fonction élément de matière extrudée, et on va mettre 1 mm. Donc là, on va passer d'une cote de 10 à une cote de 9. Ok. Une fois qu'on a réalisé cette étape-là, on va retourner la pièce et on va réaliser une deuxième étape. Donc là, cette fois-ci, on va réaliser un surfaçage. Donc tout d'abord, on va emmener la cote à 8 mm. Donc on fait une esquisse. Hop, fonction enlèvement de matière extrudée sur 1 mm, pareil. Et ensuite, on va dessiner ce qu'on va enlever. Donc, on va déjà commencer par réaliser les deux trous. C'est des trous de 4 mm. Le deuxième, il faut bien penser que ces trous sont centrés sur mon profil et horizontaux entre eux. Donc pour l'horizontalité, je clique sur le centre, CTRL, je reste appuyé sur CTRL, je clique sur le centre et je fais horizontaux. Ok. Et maintenant, il faut que je centre la cote de 31,5 de mémoire, je vais regarder vite fait. 31,5, ouais. Et puis que je la centre sur mon 45. Donc 31,5, enfin 45 moins 31,5, on a donc 13,5. 13,5 divisé par 2. Ça nous fait 6,75. Voilà. Si vous n'avez pas confiance, vous pouvez toujours vérifier de l'autre côté qu'on est bien les 6,75. Je fais échappe, je vais sortir de la cotation. Ok. Une fois que nos deux trous sont centrés, on peut les extruder. Fonction enlèvement de matière extrudée. Là, on peut aller à travers tout. Voilà, les deux trous apparaissent. Maintenant que c'est apparu, je vais enregistrer ma pièce. Alors, attendez 2 petites secondes. On avait oublié de faire ça dès le début. Donc, on va passer sur... vous allez dans vos documents, vous. Et puis, moi, je vais dans les miens. Et vous enregistrez cette fois-ci... donc dans le module 1, dans votre fichier module 1, et vous enregistrez cette fois-ci Biel FAO. Voilà. Donc, maintenant, on va dessiner que le fichier est enregistré dans Biel FAO. On va enregistrer, on va dessiner, pardon, nos esquisses. Donc, on avait ici un cercle de 9,5 et ici un cercle de 7,5 qui sont concentriques au perçage précédemment réalisé. 9,5, 7,5, ok. Et il y avait aussi deux cercles
qui était tangent. Donc, toc, toc, tangent. Et avec un diamètre de 120 ou un rayon de 60, peu importe, c'est la même chose. Ok. Donc maintenant, je crée mon axe de symétrie. Et je symétrise cette entité-là par rapport à ça. Ok. Donc là, c'est une première esquisse. En revanche, moi, sur cette phase d'usinage, je ne vais pas usiner l'intégralité de ça. Moi, ce que je veux enlever, je vais vous le montrer. Donc, si je fais la fonction enlèvement de matière extrudée, je peux choisir ce que je veux enlever. Donc, ça, je veux bien l'enlever. Ça, je veux bien l'enlever. Ça, à l'intérieur, je vais l'enlever aussi. Ok. Donc, c'est sur 1,75 mm de mémoire. On va aller vérifier ça. 1,75. Voilà. Moi, je n'ai besoin d'enlever que ça. Pourquoi? Parce que le contour général de la bielle, c'est-à-dire cette partie-là et cette partie-là, je les enlèverai à l'étape suivante. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste en un vidage de poche ouvert. Je vais avoir une ébauche, une finition du fond et une finition des contours. Ok, donc j'enlève ça. Donc maintenant, surtout si vous avez besoin, vous vous aidez des maquettes imprimées en 3D. Vous aurez un repère plus aisé de ce qui se passe. Donc maintenant, on va essayer de gagner du temps, encore une fois. Cette esquisse-là, on va essayer de la copier. On va se mettre là-dessus. On va commencer à dessiner n'importe quoi qu'on va effacer. Échappe. Et on va faire édition coller. Donc là, elle n'est pas du tout bien placée. Donc je prends ça. OK. Déplacer les entités de ce point là à ce point. Par contre, s'il ne me donne pas le centre du cercle, voilà. OK. Je valide. Je vérifie bien que le petit cercle est bien. Ah, donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trait de construction ou non. Là, c'est compliqué. Le mieux serait de faire une rotation par rapport à ce point-là. On va essayer. Hein. Je ne vous garantis rien. Hop, ça. OK. Et je fais une... Déplacer les entités, faire pivoter les entités. Le centre de rotation, c'est celui-là. Et je veux qu'il pivote de 180 degrés. Je valide. Et là, cette fois-ci, ça a marché. J'ai bien le petit avec le petit, le grand avec le grand. Quand je parle du grand, c'est du cercle. Grand cercle. OK, petit cercle, petit cercle. Bon, on a gagné quand même un petit peu de temps. Et donc, cette fois-ci, on va couper ce dont on n'a pas besoin. Donc, c'est-à-dire ça, ça et l'intérieur. Je peux même enlever ça. OK. Et je vais faire fonction enlèvement de matière avec révolution. Pas du tout. Enlèvement de matière extrudée, pardon. À travers tout. OK. Et là, je vais faire basculer côté pour enlever la matière. Donc, ça m'enlève tout ce qu'il y a autour de mon esquisse. Ouais. OK, ça marche. Sauf que je n'ai pas encore enlevé l'intérieur. Ce n'est pas grave. Je vais m'en occuper maintenant. Donc là, vous voyez qu'on a la forme totale de la bielle. Donc là, comme on a fait ça, en fait, on fait une ébauche, une finition du contour, de ce grand contour-là, du contour de la bielle. Et maintenant, je vais aller enlever l'intérieur, là. Donc, je vais me remettre sur cette face-là. Et je vais réinstaller mon esquisse. Donc, je fais comme si je faisais une esquisse. OK, échappe. Édition collée. Donc, elle est toujours mal placée. Je vais faire déplacer les entités de ce point-là à ce point. Voilà. Est-ce qu'il pourrait bien avoir le centre?
Voilà. Ok, je refais mon trait d'esquisse pour avoir le milieu du plan de symétrie. Et puis, je refais une rotation, une transformation, déplacer les entités, faire pivoter les entités par rapport à ce point-là et 180 degrés. Et je valide. OK. Et donc maintenant, je fais juste fonction enlèvement de matière extrudée. Et moi, ce que je veux enlever, c'est ça. Et là, cette fois-ci, juste de 1,75. Et je valide. Et voici ma bielle terminée. Donc c'est nettement plus compliqué de dessiner quand on va produire que de dessiner quand on fait juste du dessin assisté par ordinateur. Donc dans cette dernière étape, j'ai fait un vidage de poche ouvert avec une finition des fonds et une finition des côtés. Donc en tout, j'ai combien d'opérations? J'ai, si je remonte, mon brut. Donc ça apparaît sur la nomenclature de phase. Ensuite, un surfaçage. Ensuite, donc ça, on pourrait l'appeler, ça c'est notre phase 0 ou phase 10, peu importe. Après, on a, ça c'est notre phase 0 ou phase 10, le débit. Après, on a notre phase 20. Ensuite, ça fait partie de notre phase 30, on est orienté par là. Hein. Et on continue le perçage. OK. Et le vidage de poche ouverte. Donc tout ça là, de l'enlèvement de matière extrudée 2 à l'enlèvement de matière extrudée 4, c'est notre phase 30. Phase 10, phase 20, le surfaçage, et ensuite la phase 30, quand on a retourné. Et la dernière, la phase 40, on a tout ça. Je répète une dernière fois, c'est mon brut, phase 10, phase 20, j'ai mon premier surfaçage, on voit bien que l'épaisseur change, vous voyez en dessous, ça change. Phase 30, c'est tout ça. Je vais de l'autre côté, je retourne la pièce et j'enlève l'intérieur, je perce. Et la phase 40, je retourne encore une fois, je mets sur mon montage d'usinage que vous avez aussi à disposition avec les maquettes pédagogiques et je finis. Pour vous montrer, pour que vous voyez à quoi ça ressemble le montage d'usinage, il est là. Voilà, là on le voit avec la petite bielle dessus. Voilà. Et vous l'avez à disposition en salle. Voilà, pour ce qui est de la modélisation de la pièce en fonction de la fabrication. Donc maintenant, je vais vous demander de remplir un document qui va être une nomenclature de phase. Et donc sur une nomenclature de phase, vous allez avoir un certain nombre de renseignements à renseigner. Et puis, vous allez voir, c'est assez simple, vous devriez vous en sortir. Je vais une nouvelle fois vous faire une vidéo pour essayer de vous aider au maximum dans cette démarche. On se retrouve très bientôt.